Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumi Show. Aujourd'hui, on va parler du webtoon qui est sorti récemment en animé, et oui, parce que webtoon animé, The Beginning After the End. The Beginning After the End. Et oui, le début de la fin du commencement de la fin, du début de la fin qui a déjà commencé. Ok, c'est sorti en animé, petit épisode, voilà, un épisode classique. Et il y a tellement de personnes qui avaient teasé que c'était un truc de ouf, c'était la relève, c'était mieux que Solo Leveling, que je me suis intéressé à cet animé. Mais il y a d'autres animés que je suis en train de regarder là, Demon Hunter, je sais pas trop quoi, un truc qui ressemble à Demon Slayer, et je regarde aussi Devil May Cry. Donc je pense que je vais faire quelques petites vidéos sur Fumicho, comme ça un petit peu one shot pour vous donner mon avis, mon ressenti. Bon, que dire sur ce premier épisode? Déjà, je vais vous résumer le truc. C'est assez simple, hein. En fait, on part d'un roi, donc c'est un roi, un mec, voilà, un mec incroyablement puissant, ok, qui d'ailleurs avait l'air d'être un roi très cruel, hein, qui a carrément décimé une ville, voire même un pays, franchement comme ça, sans sourciller, le mec, un truc de fou, assez froid, ok, qui d'un coup, sans même s'en rendre compte, va mourir. Alors il va mourir, peut-être qu'il est mort dans son sommeil, je pense, mais bref, il va mourir, il va se réincarner donc en bébé. Classique, on est bien d'accord, c'est le truc qu'on voit partout. Ok. Et finalement, il va commencer à découvrir un peu les joies de la vie, les joies d'être un fils, parce qu'il va se réincarner en bébé, forcément il a des parents. Ok, il va aimer ses parents, il va commencer à aimer ses parents, et c'est des sentiments qu'il n'avait pas, qu'il ne connaissait pas. Ok, il va découvrir le mana, la magie, et il va développer des pouvoirs assez incroyables, mais on va dire pour son âge. Ok, et donc l'épisode se termine un petit peu comme ça, hein, il n'y a rien pour l'instant, hein, il n'a même pas encore grandi, il est encore tout petit. Ok, et donc c'est tout ce qui se passe. C'est tout ce qui se passe. Donc voilà, le résumé est très court, mais c'est normal, dans l'épisode, il s'est passé que ça. Il s'est passé que ça. Donc, mon ressenti, pour être transparent et totalement honnête avec vous, c'est que je suis resté un peu sur ma faim. Je me suis dit, attends, c'est ça la masterclass, là? C'est ça le truc de ouf, là, dont tout le monde parle? Bon. Après, je me souviens que Solo Leveling, moi, Solo, au début, j'étais pas non plus foufou dessus. Ok? Et à la fin, j'ai kiffé, j'ai acheté tous les tomes. Ok? Donc, voilà. Mais Solo Leveling, au début, c'était un peu long. Donc peut-être que pareil, de beginning After the End, peut-être que ça va être ça aussi. Mais je dois vous avouer au début que je me suis dit, ouais, c'est ça le truc. Bon voilà, bon l'animation est pas dégueulasse sans être extraordinaire. Bon, il y a des choses que j'aime bien, ils ont l'air de vouloir développer bien l'univers, le lore, etc. C'est bien expliqué, c'est clair, net et précis. Mais bon, voilà. Alors, moi, mes théories, c'est déjà que ça serait bien de mettre en lien un peu son passé avec le bébé qu'il est maintenant. C'est-à-dire que, voilà, il s'est réincarné, mais on comprend pas trop déjà comment il est mort. Est-ce que c'est un autre monde? Est-ce qu'il est parti dans le passé? Un truc comme ça, parce que le titre de Beginning After the End me fait penser, me fait croire qu'il y a peut-être une notion temporelle dans ce webtoon. Donc, j'espère vraiment que ça va plus loin que ça, parce que sinon, les frérots, je vous dis franchement, vous m'avez vraiment hypé pour rien, hein, vraiment. Parce qu'il y en a qui m'ont dit c'est niveau Solo Leveling, voire au-dessus. Il y en a qui m'ont dit c'est au-dessus de Solo Leveling. Donc j'attends de voir franchement. Bon, que dire sur les personnages? Alors le petit, pour l'instant, il raconte pas grand-chose, il est bébé, donc forcément il apprend un petit peu à se développer. C'est sympa parce que bon, il a une psychologie d'adulte, une mentalité d'adulte dans un corps de bébé, donc c'est toujours intéressant. Les parents, bon, ils sont bons dans leur rôle. Le père et tout, on sent qu'ils sont aimants, qu'ils aiment leur fils, c'est plutôt pas mal. Les liens entre les personnages sont plutôt bien représentés, donc ça c'est vraiment pas mal, j'ai envie de dire, c'est sympa. En tout cas, l'animation est correcte sans être extraordinaire. L'explication des pouvoirs est pas mal aussi, et l'univers est bien expliqué, donc en vrai, ils font un sans faute dans la mise en place de l'univers, c'est un sans faute, clairement et simplement. Mais on reste un peu sur sa fin, parce qu'il n'y a rien en fait, il s'est rien passé. Je vous jure, quand vous regardez l'épisode, à la fin, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien eu, donc c'est très long, c'est très lent, et ça fait... Alors, moi je suis habitué au truc où des fois ça met du temps, ok? Parce que les animés à l'ancienne, ça mettait beaucoup de temps à démarrer. Mais là, je suis tellement habitué à ce que les choses se déroulent très vite, que je me dis, waouh, ok, Solo Leveling, dans le premier épisode, il se passait déjà des choses, quoi. Là, il s'est vraiment rien passé, quoi. Donc j'espère vraiment que ça va vraiment commencer à bouger un petit peu, parce que là, mais je parle pas en termes de combat, mais vraiment en termes d'événements, quoi. Parce que là, pour l'instant, mis à part le petit qui fait péter la maison, il n'y a rien eu, quoi. Oui, il n'y a rien eu du tout, quoi. Donc voilà. Mais par contre, je m'attends aussi à ce que ce petit, quand même, nous montre un peu de cruauté. Parce que quand tu le vois, quand il était roi, il était cruel. Donc j'attends vraiment un petit, vraiment cruel. J'attends vraiment un truc dur. Ok? J'attends vraiment quelque chose voilà, qu'on me dise, voilà, attention, il est méchant, machin, il y a un truc, hein, parce que là, s'il devient gentil comme ça du jour au lendemain, voilà. Et là, il veut redevenir roi. Mais pourquoi? Enfin, c'est un peu flou, hein, les frérots. On peut se le dire, c'est quand même très flou.
Très flou au niveau des motivations du personnage, des raisons qui l'amènent là, des circonstances qui l'amènent là, c'est très flou. Par contre, l'univers est bien posé. Ça, on va dire, il n'y a pas à mentir sur ça. Ok. Donc voilà, The Beginning After the End, ça mérite pas une vidéo plus longue que 5-6 minutes, en toute honnêteté, parce qu'il ne s'est rien passé dans l'épisode, mais on va suivre quand même. On va suivre. Peut-être que je ferai la revue de l'épisode 2. Ok. On va regarder ça quand même d'un œil, les frérots. Et oui, pas les deux, mais un seul. Bon. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill, rapide, jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec The Beginning After the End. Je me souviens même pas d'un seul nom des gens de cet animé. Mais, allez. Et pour la note, je lui mets un petit 7 sur 10. Mais dites-moi vous en zone de commentaires qui avez lu le webtoon, je ne le lirai pas cette fois-ci. J'irai peut-être relire juste le passage de l'épisode 1. Ok, dites-moi vous vraiment si ça monte vraiment en puissance, franchement. Est-ce que vraiment ça mérite le coup? Est-ce que ça mérite que je continue ce truc-là? Franchement, dites-le moi vous en zone de commentaires. Est-ce que ça mérite que je m'y attarde plus maintenant? Dites-le moi. Franchement, j'ai pas envie de perdre mon temps, s'il vous plaît. Allez, prenez soin de vous les gars.